Alors donc je vais mettre un enregistrement. Là j'ai du mal avec ce qui a été mis en place. Donc je vais quand même mettre un enregistrement pour expliquer la situation et des enregistrements que je vais mettre en ligne. Donc je vais mettre en ligne encore un enregistrement que j'ai eu avec le commissariat de Châtenay-Malabry et je vais mettre un enregistrement que j'ai eu avec l'assistante sociale de mon bailleur. Hein, et d'ailleurs, j'ai mis il y a peu de temps un enregistrement dans ce sens. Donc, il faut savoir, dans ce pays, en 2024, en France, hein, les victimes sont traitées comme... Je ne pensais pas que je serais l'ennemi de la police. Hein. Je ne pensais pas que en voulant que ces personnes soient traduites dans la justice, être un problème pour la police. Voilà. Hein, les trafiquants de drogue, on discute avec, on leur serre la main. La victime, on l'écrase et on la fout dehors. Hein. Donc je vais expliquer ma situation. Donc mon frère est mort d'une overdose en 2007. De toute façon, je monte comme je l'ai mis d'enregistrement, je crée un site où je vais expliquer la situation. Mais là, je vais essayer dans les grandes largeurs si j'ai de la place. Donc mon frère, il est mort d'une overdose en 2007. Hein. Hein, donc j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Il y a eu une enquête. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Après, j'ai rencontré certains problèmes, mais rien à voir avec les problèmes que j'ai depuis nombre d'années. Donc, le truc, c'est que on m'aurait dit que des trafiquants de drogue seraient pris à moi ou d'autres personnes, j'aurais pu comprendre, mais que la police finisse par me tourner le dos, ça, je l'aurais jamais cru. Que je sois obligée de les enregistrer, ça non plus, je ne l'aurais jamais cru ça possible. Hein. Donc il y a vraiment un problème. Donc le truc c'est que moi, donc la directrice, donc le bailleur, la directrice de Toi et Joie, parce qu'apparemment elle a décidé de m'expulser avec tous les éléments. Donc ça veut dire qu'en France, parce qu'on dit dans les discours, on essaye tout le temps que les personnes ne soient pas expulsées, d'accord. Moi moi c'est pas comme si je m'occupais pas de mes papiers. Je m'occupe de mes papiers. D'ailleurs, je mettrai un document en ligne parce que cette personne, je voulais répondre à un questionnaire justement et n'y arrivant pas, je les ai contactés et ils m'ont mis sur papier que je n'avais pas besoin de répondre à ce questionnaire. Donc je n'ai pas répondu et quelques semaines plus tard, j'ai reçu ma fiche de loyer avec une pénalité qui est justement due au non réponse à ce document. Hein. Donc je vais le mettre en ligne pour qu'on démontre que je ne suis pas une menteuse et que moi mes papiers je m'en occupe. Ce que ça veut dire, que quand on m'envoie des courriers, j'en renvoie à ce qu'on me demande et quand on m'appelle, je réponds au téléphone et quand on m'envoie des mails, c'est pareil, je réponds. Hein. Ce qui n'est pas le cas, comme j'ai expliqué à cette dame, à Mameleu, ce n'est pas son cas parce que moi, elle me dit qu'ils m'ont contacté à plusieurs reprises. Non, non. Ils m'ont pas contacté à plusieurs reprises parce que pendant des mois, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Pas du tout. Et d'ailleurs, toutes les fois où ils m'ont donné rendez-vous et j'ai expliqué la situation, j'ai été. Et il y a même des personnes qui se sont invitées alors qu'ils n'avaient pas rendez-vous, je les ai quand même reçues. Hein. Donc, madame, la directrice de Toi et Joie a pris l'initiative de vouloir m'expulser alors que je m'occupe de mes papiers, que j'appelle, hein, que j'envoie des recommandés et que je réponds au téléphone. La directrice apparemment a fait ces démarches-là, sachant que je suis une victime, que je me fais frapper dessus. Moi, j'ai parlé, hein, j'ai parlé de des problèmes de santé au bailleur, j'ai parlé de mes problèmes judiciaires, pas dans les grandes lignes, même s'ils ont voulu me poser beaucoup de questions, mais comme je leur ai dit, les questions, les détails, c'est pour la police, parce que ça les concerne. Après, dans les grandes lignes, parce que je veux qu'ils comprennent ma situation. Moi, il faut savoir que j'ai été frappée à plusieurs reprises et cette dame, dans la conversation, me dit qu'elle n'a aucun élément. Hein. Donc, des éléments, elle n'a pas forcément à en avoir à partir du moment où j'ai porté plainte et que je lui dis, elle n'a pas besoin, et puis je lui ai dit, dans ce cas-là, il faut contacter le commissariat de police. Hein. Hein. Vous demandez effectivement si ma personne, si moi, j'ai porté plainte contre des personnes qui m'auraient frappé dessus. Et là, elle me dit que effectivement, dans le service de Toi et Joie, il y a une personne qui s'occupe de ça et qui a appelé, qui a remis son nom d'ailleurs, qui a appelé le commissariat de Châtenay et que la personne, le fonctionnaire de police, aurait dit que je n'avais pas de problème avec qui que ce soit et que et tout allait bien. Hein. Donc c'est pareil. Donc, on décide Alors, le préfet des Hauts-de-Seine est au courant aussi. Hein. C'est-à-dire que là, c'est la préfecture, le courrier de la préfecture, hein, parce qu'on demande beaucoup à une victime. On demande un peu trop d'ailleurs à une victime.
hein, parce que c'est normal, quand on la frappe, on l'insulte et qu'elle est déjà victime de base et qu'elle se bat pour un dossier, pour justement faire reconnaître les choses et qu'on la harcèle, on l'empêche de dormir, c'est normal que elle n'aboutit pas, enfin elle fonctionne pas correctement, que c'est compliqué pour elle. Et pourtant, pourtant j'y arrive quand même, hein, parce que les coups de téléphone je les passe, les courriers je les fais et mes démarches aussi je les fais. Hein. Donc on peut pas me reprocher ça. Hein. Donc le préfet, le préfet de Haute-Seine, je l'ai contacté aussi, je lui ai parlé de ma situation. Ce que ça veut dire, c'est que je lui ai dit que j'ai porté plainte, que j'étais partie de mon domicile pour des raisons de sécurité, que j'ai été frappée à plusieurs reprises et que j'avais fait le nécessaire. Et ben malgré tout, le préfet, parce que je suppose que c'est le préfet des Hauts-de-Seine, je ne sais pas parce que c'est marqué préfet, j'en sais rien, mais en tout cas, le courrier a été reçu et donc j'ai appelé le commissariat de Châtenay. Il y a quelques semaines, je les avais appelés, ils n'étaient pas au courant. Et d'ailleurs, quand j'ai été frappée dessus, quand j'ai pour les fractions, c'est pareil. J'ai été, il y a eu personne, je l'ai mis l'enregistrement en ligne. C'est-à-dire que à Châtenay-Malabry, c'est une petite ville, assez pour qu'il y ait personne pour me recevoir et en plus pour me répondre. Hein. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'enregistre, hein, peut-être. Je ne suis pas sûre, mais je trouve ça quand même bizarre qu'un commissariat comme Châtenay-Malabry n'ait personne pour me recevoir pour répondre au moins à l'interphone. Déjà d'une. Donc, moi, il faut savoir que on est venu s'attaquer à moi à mon domicile. On m'a drogué. Cette personne a fait allusion à l'enquête de mon frère et a fait allusion à son état de santé. D'accord. Donc moi, j'en suis sortie amnésique. Je me souvenais de rien du tout. J'ai été reçue par des services de police qui ont omis de me dire quelque chose. Alors moi, j'ai omis, c'est pas que j'ai omis, c'est que moi, j'ai eu des amnésies, j'étais déjà sous le choc, mais j'ai eu mes amnésies. Hein. Eux, ils ont omis, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient le document à ce moment-là? Je ne sais pas, mais ils ont un téléphone. C'est-à-dire qu'ils auraient pu me rappeler. Hein. D'accord. Ils auraient pu me rappeler, ils ne l'ont pas fait. Et moi, après, par la suite, il y a plein de choses qui sont enchaînées. Et d'ailleurs, je les ai contactés. Et parce que moi, il faut savoir que je me fais traiter de tous les noms et qu'un dossier médical est confidentiel. Et les dossiers médicaux ne sont plus confidentiels du tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont emmerdé à plusieurs années avec cela. À un moment donné, j'en ai ras-le-bol d'être harcelée. C'est-à-dire que le message, et à qui ça sert? À qui ça sert tout ce comportement-là? Eh bien, ça sert aux meurtriers, ça sert aux personnes qui agressent, hein, qui savent que de toute façon, les personnes qui m'ont frappé dessus m'ont dit, t'as pas encore compris. Quand je leur ai dit que j'allais au commissariat de police, m'ont dit, t'as pas encore compris. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris? Eh bien, c'est que la police s'en fout. Parce que c'est une réalité, puisque quand j'ai été à plusieurs reprises pour porter plainte, alors s'ils m'ont pas reçu, sinon ils m'ont demandé si je voulais pas utiliser leur toilette, hein, et à plusieurs reprises, ils se sont foutus de ma gueule. J'ai essayé, j'ai voulu, justement, d'ailleurs, je leur ai dit que j'étais frappée dessus, ils m'ont dit, on s'en fout. Et je leur ai demandé de contacter la personne qui s'occupait de l'enquête de la mort de mon frère. Et déjà, t'es pas notre chef. Et de deux, on s'en fout. D'accord. Moi, j'ai été à plusieurs fois à l'OFAST, c'est pareil. Hein, on m'a pas reçu, et d'ailleurs, je me demande si c'est vraiment l'OFAST. Hein, du coup, j'ai pris une photo parce que c'était pas indiqué l'OFAST dessus. Hein. Donc, déjà, de deux. J'ai été à la DPJ à plusieurs reprises, j'ai été à l'OFAST, j'ai appelé l'OFAST, d'ailleurs, j'ai mis un enregistrement en ligne parce que la personne ne veut pas me connaître et elle me raccroche au nez. Hein, moi, j'ai pas forcément envie de la connaître, moi, je veux que les choses se fassent. Hein. Je veux que les choses se fassent. Et c'est quand même un comble, parce que le message, c'est quoi? Le message, ça veut dire portez pas plainte, portez pas plainte, parce que moi, je dis par rapport à mon expérience. Vous portez plainte, vous voulez que ces personnes soient traduites dans la justice, vous deviendrez une victime, et en plus, la police vous tournera le dos. D'accord? Parce que c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, je vois des personnes à Châtenay à qui on serre la main, on discute. Moi, la victime, on s'en fout. Hein, alors, s'ils ont envie de leur serrer la main et de discuter, ça je m'en fous, mais l'enquête, mon histoire, ils la prennent en charge. Parce qu'un meurtrier en liberté, c'est pas acceptable. Hein, des personnes qui rentrent à mon domicile et qui m'agressent, c'est pas acceptable. Je sais même pas où j'ai été, parce que j'ai reçu un coup de téléphone aussi bizarre qui me fait penser que qu'il a dû m'emmener quelque part. D'accord. Donc je sais pas. Il y a beaucoup de choses où je ne sais pas et c'est quand même inadmissible. Donc j'ai envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au ministre, hein, carrément, hein, qui m'a jamais répondu. Hein. Donc on se fout de moi quand on dit que je suis nostalgique de 2007. Oui, je suis nostalgique parce que le ministre de l'Intérieur qui est devenu après plus que ministre de l'Intérieur, quand on lui envoyait un courrier, il répondait et en plus de ça, il te recevait et les choses se faisaient. C'est-à-dire que ces personnes, elles n'ont rien à faire en liberté, elles doivent être traduites devant la justice.
Donc ça commence à être lourdingue. Donc quand j'ai appelé une fois quand j'étais agressée, la personne qui était en charge enfin, du standard n'a pas voulu me faire passer au FAS parce que faut savoir pour avoir le FAS, faut appeler le ministère de l'Intérieur. Et donc cette personne n'a pas voulu me les passer et j'étais étonnée et parce que j'ai pas remis mon identité tout de suite et je leur ai dit mais vous savez qui je suis et oui oui mais on a votre numéro inscrit sur notre standard et en plus de ça carrément cette personne a pu me dire la dernière fois que j'ai appelé. Hein. Donc c'est quand même scandaleux. Tout ça, franchement, c'est scandaleux. Donc le préfet est au courant. J'ai envoyé au Premier ministre à l'époque, hein, parce qu'au début j'ai eu mes amnésies, mais mon problème médical, par contre, j'en étais enfin, vu ce qui m'est arrivé, je pouvais qu'être consciente des choses. J'ai envoyé au ministre un courrier. En fait, je fais ça depuis 10 ans. Plus d'une dizaine d'années, je fais que des courriers. J'envoie des courriers, j'envoie des courriers. Je me déplace aussi parce que j'étais à l'OFAST. J'ai été... j'ai fait d'un signalement hein, parce que j'ai pas à me laisser faire, j'ai pas à me laisser faire parce que je suis ma propre personne et je suis ma propre amie. Hein, et ma propre amie me dit de pas me laisser faire. Donc c'est pour ça que ces enregistrements, je les mets en ligne. Donc le VAS ne peut pas avoir et j'ai eu plusieurs fois la DPJ au téléphone et je me suis déplacée également. Hein. Je leur ai expliqué la situation. Ben, ils peuvent rien faire. Hein. Ils peuvent rien faire du tout. J'ai contacté les médias aussi, j'ai contacté BFM TV, j'ai envoyé un enregistrement aussi à TPMP, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Donc, je vais me faire expulser de mon domicile parce que c'est comme ça que les victimes. J'ai une particularité qui n'est pas assumée en France, qui n'est pas assumée, qu'on aimerait que je dise parce que bon, c'est les autres qui le disent et c'est un peu dérangeant peut-être. Mais il faudra peut-être l'assumer. Hein, d'accord. Moi, je suis désolée, j'ai pas assumé les défaillances des gens. Donc, moi, je suis dehors alors que le préfet des Hauts-de-Seine est au courant, que le ministère de l'Intérieur est au courant, que le tribunal est au courant. C'est-à-dire que je me suis battue pour avoir un avocat, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai vu un avocat qui n'a pas voulu prendre en charge et qui n'a pas voulu, pourtant je lui ai mis l'argent sur la table, mais il n'a pas voulu et il m'a demandé de sortir de son bureau. Il faut savoir que moi j'enregistre, pourquoi? Parce que souvent on me disait que je suis agressive ou on me disait d'une autre personne. Donc je m'enregistre parce que je suis quelqu'un de très calme. C'est comme une personne qui est venue dans la résidence qui m'a dit ah c'est ça la trafiquante de drogue. J'ai jamais été trafiquante de drogue, moi je porte plainte. C'est différent. C'est pour ça que à qui ça sert tout ça? Ben, ça sert aux personnes qui vendent de la drogue, des substances qui tuent. C'est pour ça que la personne qui est morte d'une balle dans la tête, c'est un homicide, mais mon frère, c'est aussi un homicide. Parce que il faut arrêter avec les phrases toutes faites de il fallait pas qu'il en consomme. Hein, parce que ces personnes qui en consomment, le plus souvent, ils en meurent. Donc les conséquences, ils les subissent. Hein. Mais les personnes qui en vendent, le plus souvent, restent en liberté ou ont des peines vraiment minimes par rapport aux conséquences de leurs actes. Hein, parce que c'est des substances qui tuent. Donc c'est un homicide pour moi. Donc jusque-là, je n'irai pas forcément. Je suis désolée, je les ai contactés. Je me suis déplacée une fois, mais je ne suis pas sûre d'avoir été au bon endroit. Mais peu importe, j'ai envoyé, on m'a jamais contacté. Et puis bon, on ne me contactera pas, j'ai bien compris. C'est pour ça que c'est assez déroutant. C'est assez déroutant. Vraiment, tout ça, c'est assez déroutant. Donc, je le mets en ligne. Je vais mettre en ligne donc l'appel que j'ai enregistré de la personne que j'ai eu au téléphone, qui n'a pas eu de propos bizarres. Hein, vous verrez, enfin, par rapport aux autres, il n'a pas eu de comportement bizarre. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Hein, j'ai appelé l'assistante sociale. D'ailleurs, je lui ai demandé, hein, je vais rappeler son poste, hein, parce que c'est quand même étonnant qu'une assistante sociale se comporte comme ça. Mais quand on me dit elle me dit à plusieurs reprises, on a essayé de vous contacter, c'est totalement faux. C'est moi qui les ai contactés à plusieurs reprises. Donc, et d'ailleurs, elle m'a parlé d'une personne que j'ai jamais rencontrée, que j'ai jamais eu au téléphone. Elle était censée m'appeler avec elle, justement pour qu'on ait une conversation, et elle l'a jamais fait. Donc je vais mettre ces trucs en ligne, c'est-à-dire qu'en France, une victime qui porte plainte, donc c'est quand même hallucinant. Tout ça, c'est des choses qui s'accumulent. Et quand je dis que les personnes se permettent de me frapper parce que ces personnes ne se sont jamais traduites en justice, bah, c'est qu'ils me le démontrent. C'est-à-dire que depuis que je suis ici, les personnes m'ont mis encore des coups de pression et il faut que je descende pour me ramasser des droites. On attend à ce que j'ai une droite de trop et que je ne me relève pas parce que je suis une épine dans le pied. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises et ces erreurs-là, on veut que je sois la gomme. Mais je ne veux pas, je ne serai pas la gomme parce que je ne veux pas l'être.
hein. Donc moi, comme je l'ai expliqué, moi ce que je veux, c'est régulariser. J'ai fait des démarches pour justement régulariser, parce que c'est pareil, on me demande une somme que je ne vois pas, parce que c'est pas du tout cette somme, et que en plus de ça, j'ai fait des démarches justement pour régulariser, mais juste pour partir aussi d'ici, parce que je ne veux pas rester dans un endroit, vous comprendrez bien, où je me fais frapper, où je ne suis pas en sécurité et que rien n'est fait. Je préfère aller dans un endroit où j'aurais pas besoin de la police, parce que la police, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que toutes ces personnes sont en liberté et jouissent de leur vie, et moi, je passe mon temps à souffrir, hein, vraiment à souffrir, et c'est un combat de tous les jours, hein. Donc mes papiers, je m'en occupe. Euh, mais c'est quand même hallucinant, et que même si j'ai cette particularité, il n'y a pas d'excuse. D'accord. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Ce meurtrier, il doit être traduit devant la justice. Les personnes qui ont vendu de la drogue, tout ça. C'est pour ça que c'est pas acceptable, et je ne comprends pas l'OFAST, hein. Je ne comprends pas la police en règle générale, parce qu'ils sont bien, ils sont bien. Parce que moi, je connais bien pourquoi. C'est pour ça que je ne laisse pas, parce que moi, j'ai vécu avec tout ça, j'ai souffert. Je sais très bien ce que ça amène, tout ce réseau, tout ce système parallèle, hein, tout ce qui est pourri. Je sais très bien tout ce que ça engendre. Donc je n'ai pas accepté toutes ces choses, et je ne comprends pas comment l'OFAST, hein, et comment les services de police ne peuvent pas comprendre sur ce sujet-là, hein. Donc à partir de cette date-là, donc apparemment, mais parce que même mon dossier c'est pareil, hein, j'ai rencontré des problèmes de tout ordre, hein. C'est-à-dire que je n'habite plus à cette adresse alors que j'y ai habité, enfin, ça date de certains temps alors que j'y étais, je recevais plus de courrier, parce que, enfin, après ça se généralise, ça prend des proportions assez énormes. Donc là-dessus, je vais en rester là, parce que je ne veux pas tout mélanger. Donc en France, dans ce pays, la victime, elle est maltraitée, et on la veut dehors, hein. Donc moi, de toute façon, j'espère que mes démarches que j'ai faites vont se concrétiser, et que je vais pouvoir régulariser ma situation. Mais effectivement, ma démarche, c'est de partir d'ici, et de pas rester dans une ville où les victimes, on s'en fout. Euh, et de contacter certains services de police, on s'en fout. Enfin, il y a des choses où je ne comprends pas, et ça m'énerve. Ça m'a agacé. Je prends du recul, hein, parce que j'interviens à chaque fois, et je me rends compte que je suis bien seule, donc je prends du recul sur certaines choses. Donc je mets cet enregistrement en ligne. Donc en France, on met les victimes dehors, les personnes qui portent plainte. Et dans ma réflexion dans tout ça, c'est qu'il ne fallait pas porter plainte, et il ne fallait pas les traduire en justice, parce que tu n'aurais pas été une victime, hein. Et on me fait porter un petit peu trop sur ma personne. Donc, donc je mets cet enregistrement en ligne, il est déjà 17 minutes, c'est déjà pas mal. Et surtout, je veux de la place pour enregistrer les enregistrements que j'ai eus tout à l'heure, et les mettre en ligne.